Installer une porte d'entrée en tunnel consiste à mettre en place la porte et son bâti dans l'épaisseur du mur. Avant de commencer la pose, vérifiez les aplombs de votre ouverture à l'aide d'un niveau à bulles. Les montants doivent être verticaux, le linteau bien horizontal. Contrôlez les dimensions de votre bloc-porte. Il doit pouvoir se placer dans le tableau existant sans coincer, avec une marge d'environ 5 mm de chaque côté. Dans une construction neuve, vous installez le bloc-porte avant la finition des chapes intérieures. Le bloc-porte devra donc être posé sur des cales correspondant à la hauteur du sol fini. Ces cales vont aussi vous assurer que la porte repose sur un plan parfaitement horizontal. En rénovation, le sol est déjà à la bonne hauteur, mais vérifiez qu'il est bien horizontal et ajoutez des cales si ce n'est pas le cas. Dégondez l'ouvrant du bloc-porte. Présentez le cadre dormant seul, sans la porte, dans l'ouverture. Vérifiez que ces montants sont bien verticaux. Tracez un repère au crayon, côté extérieur, le long du montant. Repérez également la position des trous de fixation au travers du montant. Puis retirez le cadre et percez les trous de fixation à l'aide d'un perforateur. Placez une cheville dans chaque trou. Remettez en place le cadre dormant, bien posé sur ses cales et aligné sur les repères verticaux. Enfilez une vis de réglage dans chaque trou. Vissez, mais sans serrer complètement. Attention, commencez toujours la fixation côté charnière. Vérifiez soigneusement les différents niveaux verticaux et horizontaux. Veillez à ne pas laisser de décalage, cela pourrait gêner le fonctionnement de votre porte. Ajustez le positionnement du cadre en le bloquant à l'aide de cales. N'enfoncez pas trop les montants pour ne pas les déformer. Si besoin, intervenez sur les cales pour rectifier les alignements verticaux et horizontaux. Lorsque le cadre est parfaitement positionné, achevez le serrage des vis au tournevis sans forcer. Faites-vous aider pour installer l'ouvrant sur ses gonds. Montez et vissez les poignées pour pouvoir le manœuvrer. Fermez la porte. Vérifiez que l'ouvrant et le dormant sont bien alignés et qu'il y a un espace régulier entre les deux. L'ouvrant doit se fermer sans taper ni frotter. Si ce n'est pas le cas, ajustez l'alignement des gonds grâce à leur vis de réglage, en fonction des indications fournies par le fabricant. Faites de même pour régler la fermeture du peigne et du verrouillage de la serrure. Si vous constatez des frottements ou des difficultés de verrouillage, déplacez la gage fixée sur le dormant. Remplissez l'espace entre le cadre dormant et le tableau avec un épais cordon de mastic de maçonnerie appliqué par l'intérieur et par l'extérieur. Lissez avec le doigt bien savonné. Si vous devez remplir des espaces de plus de 10 mm, insérez d'abord un fond de joint en mousse préformée, puis appliquez le mastic de maçonnerie. Vous aurez besoin de cales, de vis de réglage à double filetage et des chevilles, d'une cartouche de mastic maçonnerie et d'un rouleau de fond de joint en mousse préformée. Préparez vos outils. Il vous faut un grand niveau à bulles, un marteau, un crayon, un perforateur et ses forets à béton, un jeu de tournevis et une visseuse, un pistolet à cartouche de mastic. Nos experts vous conseillent 7 jours sur 7, de 8h à 19h, au 0810 634 634.